Mon cœur devient si doux, c'est mon amant qui vient. Elle se penche alors et tombe dans le Rhin, pour avoir vu dans l'eau la belle Loreley, ses yeux couleur du Rhin, ses cheveux de soleil, chantait Apollinaire, dans une ode à la nymphe de ce fleuve qui coule dans les veines du romantisme allemand. Le Rhin est aussi le terrain de jeu de Siegfried, auquel son intrépidité mêlée d'ignorance vaut actuellement un regain de succès. Quant à l'allégorique Germania, qui a, vous en conviendrez, tout de la Valkyrie avec ses yeux furibonds et son épée affûtée, elle semble se réclamer davantage du nationalisme que du romantisme. Né près d'un siècle après le décès de Claude Gelée, ce paysagiste autrichien nous dit à quel point l'empreinte du génial Lorrain fut longue à s'estomper dans toute l'Europe et en particulier en Italie où il se fixa. La rencontre entre Monet et Jenkins se fit à Honfleur, précisément chez ce peintre de marine, connu pour privilégier la mer quand elle se retire et les conséquences de son courroux sur la vie des marins. Ce petit maître allemand, né et mort à Francfort-sur-le-Main, un affluent du Rhin, rompit avec la tradition familiale en préférant la lumière des paysages italiens aux motifs hollandais qui jusque-là prévalaient. Cet artiste prussien passa 6 ans à l'école de peinture de Düsseldorf, y suivant les cours de Shadow puis de Schirmer. Il est peut-être le meilleur représentant de ce qu'on a appelé le romantisme rhénan. C'est à Paris, où il s'était vu offrir un poste de précepteur par Louis-Philippe, que cet artiste britannique a développé son extraordinaire maîtrise de l'aquarelle, qui n'est pas sans rappeler William Turner. Voilà un peintre quasiment inconnu chez nous, qui fut pourtant en son temps considéré comme le maître du paysage romantique hollandais. Sa fidélité obstinée au style du XVIIe siècle y est pour beaucoup. Se sachant condamné par la tuberculose, ce peintre romantique anversois a multiplié sur le tard les œuvres à forte connotation historique où il pouvait témoigner de son athéisme et de ses convictions humanistes. Né rue de la Nuée Bleue à Strasbourg, à 4 kilomètres du Rhin, et malgré ses très grands succès parisiens, Gustave Doré n'oubliera pas le fleuve dans son œuvre. Alsacien un jour, Alsacien toujours. Après un passage à Düsseldorf, ce fils de bûcheron découvrit à Paris les œuvres des peintres de Barbizon. C'est peu de dire qu'elles lui firent une impression profonde dont il ne se départit jamais tout à fait. Ce paysagiste allemand lorgnait si fort du côté de la Hollande que malgré un séjour prolongé à Düsseldorf, son appartenance à cette école fait encore débat. Peu importe, seul compte son intense séduction. Ce tableau est plus fameux que l'artiste qui l'a peint, sur lequel je n'ai en effet que peu d'informations. Ses crépuscules sur le Rhin et sur ses châteaux ont pourtant été reproduits à des milliers d'exemplaires. La méconnaissance que les Français ont de cet artiste allemand a de quoi jeter le trouble, tant ses œuvres témoignent de sa fascination pour les impressionnistes. Il est l'un des très grands peintres du Rhin. Ceci est un tableau de Claude Monet, aurait pu s'amuser Magritte à propos de ce peintre allemand d'origine wallonne qui fut considéré par Georges Seurat comme le meilleur des divisionnistes belges. Ce peintre allemand qu'on ne présente plus est l'un des artistes majeurs du XXe siècle. Considéré comme dégénéré par le régime nazi, il fut congédié de son poste d'enseignant à l'école de peinture de Düsseldorf. Voilà un artiste qui nous ramène aussi à l'école de Düsseldorf, où il se lia d'amitié avec Böcklin, auprès duquel il fit de nombreuses et studieuses excursions dans la campagne romaine, qui lui valurent dans son pays le surnom de peintre italien. Pourquoi finir par le lac de Constance ? Parce qu'il est en grande partie alimenté par le Rhin. Profitez-en pour demander à un Suisse, un Allemand et un Autrichien quelle portion du lac appartient à leur pays. Vous devriez passer un moment distrayant.